Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour une école de confiance répond concrètement à une double promesse, celle de la justice sociale et celle de l'élévation du niveau général des élèves. Cette promesse pourra être tenue grâce aux enseignants. Dans le cadre de ce projet de loi, un volet dédié à la formation des enseignants, avec une volonté d'homogénéiser leur formation, notamment en transformant les écoles supérieures de professorat en instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, ou encore avec la mise en œuvre d'un nouveau référentiel dans le cadre d'un master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. La formation des enseignants est un enjeu majeur et représente un investissement financier et humain conséquent. Cependant, au cours des dernières années, certains éléments démontrent une tendance qui pose question. Les arrêts maladie, les démissions, les mises en disponibilité des professeurs stagiaires et jeunes professeurs ne cessent de croître. Depuis 2012, le nombre de démissions a triplé chez les professeurs stagiaires du premier degré. Plus inquiétant, ce phénomène touche aussi les professeurs titulaires. Face à ce constat qui illustre malheureusement la dévalorisation du métier d'enseignant, il semblerait intéressant d'en apprendre les causes et de pouvoir améliorer les conditions de début de carrière des professeurs. À l'aube de la présentation du nouveau référentiel au Conseil national de l'enseignement et de la recherche, dans quelle mesure ce constat est-il pris en compte? Comment expliquer cette crise des vocations et comment améliorer la préparation à la prise de fonction pour qu'il n'y ait pas un décalage entre la représentation que se fait un futur professeur de son métier et la réalité lors de ses premiers mois d'exercice? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, c'est un sujet là aussi très important qui renvoie à plusieurs dimensions. C'est multifactoriel. D'abord à la fonction même, à l'attractivité même de la fonction de professeur, et puis ensuite aux conditions du parcours du futur professeur ou du jeune professeur dans notre système. Alors oui, c'est vrai, depuis le début des années 2010, il y a eu un inquiétant développement du nombre de stagiaires démissionnants. Nous avons l'année dernière stabilisé, voire même baissé ce chiffre. Dans le premier degré, le chiffre était de 3,9% de démissionnaires dans le premier degré. Dans le second degré, c'est 2,6%. C'est une baisse l'année dernière, ce qui est une baisse de 0,3% par rapport à l'année précédente. Donc je pense que le phénomène est maintenant endigué. Il reste dans des proportions raisonnables. Il est évidemment souhaitable que nous réussissions à l'amoindrir. Les deux éléments, je dirais, stratégiques pour changer la donne en la matière, c'est un traitement, je dirais, par l'amont et par l'aval. Par l'amont, c'est le pré-recrutement dont nous avons parlé à l'occasion du vote de la loi pour l'école de la confiance, puisque l'idée est véritablement, dès la deuxième année de l'université, de faire en sorte que de futurs éventuels professeurs commencent à exercer leur envie d'être en milieu scolaire en ayant d'abord des fonctions qui ne sont pas des fonctions d'enseignement, je le rappelle, lorsqu'ils sont en L2 et en L3, ce qui est aussi une façon de tester sa vocation et de ne pas être un futur démissionnaire si on n'est déjà pas très attiré par ce que l'on vit. Et au contraire, d'affirmer cette vocation et d'acquérir de la maturité par cette expérience. Et puis aussi par l'aval. Je l'ai annoncé, nous allons avoir le concours en M2 et non plus en M1. De cette façon-là, nous n'allons plus avoir cette surcharge constatée jusqu'à présent dans la deuxième année de master et qui est une des grandes causes de démission parce qu'il y a une espèce de surcharge du jeune professeur stagiaire. Et cette surcharge, nous allons finir avec cette surcharge avec ce concours placé en fin de M2.